Salut tout le monde, vous êtes sur la chaîne Mes Parties Pris. Mon nom est Ticlou et aujourd'hui, on regarde ensemble le jeu Blueprints, un petit jeu de dés de l'auteur Yves Tourigny, qui est apparu en 2013, qui est pour 2 à 4 joueurs de 14 ans et plus, qui se joue en 30 minutes. C'est ce qui est écrit ici en arrière de la boîte. Laissez-moi tout de suite corriger l'information. Personnellement, je crois que des enfants de plus bas âge pourraient y jouer très facilement et qu'une partie, lorsqu'on est habitué, peut durer que 15 minutes. Dans Blueprints, les joueurs seront des architectes qui tenteront de construire à l'aide des mécaniques de roulement de dés et de placement de dés différents gratte-ciels qui leur remportera de nombreux points durant la partie et des points de victoire à la fin de la partie. Les points de victoire seront acquis selon les dés que les architectes choisiront. Donc, les dés représentent des matériaux de construction, que ce soit le verre, des produits recyclés ou la pierre. Par la suite, les points seront aussi acquis par le placement des dés, selon où on place les dés exactement, et si les joueurs ou les architectes ont respecté leur plan de construction, donc leur blueprint. Le gagnant est celui qui, à la fin, après 3 rounds, a le plus de points de victoire. Monsieur Tourigny m'a grandement impressionné avec un de ses derniers designs, le jeu Expedition Northwest Passage, que j'ai fait la critique dernièrement. Maintenant, allons voir si Blueprints est tout aussi intéressant. Suivez-moi, on regarde comment on joue une partie et on revient à la fin avec mon appréciation finale. Alors, nous voici ici avec la disposition du jeu Blueprints pour 3 joueurs. Alors, premièrement, nous avons un plateau ici qui tient compte des pointages de chaque joueur selon leur construction durant la partie, avec les différents jetons des différentes couleurs. Nous avons ici des cartes accomplissement et des cartes ici de première position, deuxième position. Et si on jouait à 4 joueurs, on aurait aussi la position de bronze. À 1 joueur, on aurait seulement la première position qui est or. Les cartes de position et les cartes d'accomplissement ont des points de victoire et c'est ces points de victoire-là à la fin qui vont permettre de remporter la victoire. Alors, comment ça fonctionne? Chaque joueur a aussi un paravent, donc un paravent en arrière de lequel va être cachée leur construction et sur lequel il y a les façons de faire le décompte de nos points, qui est très très bien illustré. On va y revenir à la fin. Et pour l'exemple présent, je vais enlever le paravent pour faciliter, là, pour que vous voyez un peu qu'est-ce qui se passe. Donc, ce qu'on va faire, c'est que premièrement, on va piger 2 dés dans les dés ici. On a différents dés de couleurs. Donc, on a des dés blancs, des dés oranges. Ouais, c'est un 6. On a aussi des dés verts, des dés noirs. Alors, dans les différentes couleurs de dés, on va en piger 2. Donc, on va mettre ici sur le plateau, à la position 1 et 2. Et ça sera pour briser les égalités si nécessaire lorsqu'il y aura des égalités là, dans le tableau de pointage. Je vais vous l'expliquer un petit peu plus tard aussi. Alors, chaque joueur, ce qu'on va commencer par faire, c'est piger une carte Blueprints, donc un plan de construction, qu'on va placer en arrière de notre paravent. Et c'est cette carte-là qu'il faut que le joueur tente de construire avec ses dés. Donc, ici, on voit un emplacement 3D de ce que va ressembler la construction. Ici, c'est un petit plan, là, une dimension là, pour voir là, comment on va placer les dés. Donc, exemple, ici, on a 2 dés à l'arrière de hauteur et 1 dé ici de hauteur. Donc, en respectant cette construction-là, le joueur va aller se chercher davantage de points que s'il ne la respectait pas. Par contre, de ne pas respecter la construction peut aussi être avantageux et ça aussi, on va y revenir. Alors, je place ici ma construction. Chacun fait la même chose en arrière de leur paravent. Et à 3 joueurs, ce qu'il faut faire, ça va être différent pour 2 joueurs et 4 joueurs, mais à 3 joueurs, ce qu'il faut faire, c'est rouler 9 dés qui vont être disponibles dans le centre de la table. Donc, on a ici 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, on va commencer avec ces 9 dés-là et à tour de rôle, les joueurs vont aller choisir des dés pour les placer sur leur blueprint et construire leur construction. Donc, il y aura 6 tours puisque toujours 6 dés sur les constructions. Après que tout le monde ait 6 dés sur leur construction, on révèle et c'est là qu'il va y avoir le décompte des pointages.
Comment ça marche pour aller chercher un dé? Premièrement, quand on va chercher un dé, il faut toujours le remplacer à ce moment-là. Le joueur va rouler puis le remplacer par un autre pour qu'il y ait toujours 9 dés dans le centre de la table à 3 joueurs. Donc, premièrement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher un dé et on va le placer tout simplement sur notre carte. Chaque joueur va faire la même chose, toujours en lançant un dé pour le remplacer. Maintenant, comment ça fonctionne pour l'emplacement des dés? Bon, on les place selon notre plan, bien sûr. Et aussi, la règle qui est importante à suivre, c'est quand on place un dé, si on veut avoir un étage supérieur. Donc ici, là, on voyait que c'est 2 étages. Ici, je le placerai ici. La règle qu'il faut suivre, c'est que le dé qu'on va placer par-dessus pour faire le 2e étage de notre bâtiment doit être supérieur. Ici, c'est un 4, alors que j'avais placé un 3 ici en dessous. Le dé doit être supérieur. La valeur du dé doit être supérieure à celle du dé en dessous. C'est la seule façon qu'on puisse étaler les dés un sur l'autre. Donc ça, c'est bien important à respecter. Ou sinon, ben, il faut respecter le plus possible notre construction, mais un joueur pourrait décider de ne pas respecter la construction et de faire une construction tout autre. Pour peut-être que pour lui, ça va lui donner plus de points. On verra, là j'en ai 3 d'installer, mettons j'en mets un autre, là, puis mettons qu'il y a la face 6, donc il va par-dessus mon 5 ici. J'ai pas respecté ma construction, mais on va voir comment ça va me donner de points à la fin. Alors chaque joueur fait ça, une fois que les 6 dés sont placés, alors les joueurs vont révéler à ce moment-là leur construction. Et en partant du premier joueur, ils vont après ça faire le décompte des points. Et c'est là que vient en jeu notre petit auvent, auparavant, c'est-à-dire. Alors, premièrement, on vérifie si le joueur a respecté sa construction. Ici, je ne l'ai pas respecté. Si j'avais respecté ma construction, donc d'avoir 2, 2 et 1, 1, alors j'aurais respecté ma construction. Le joueur qui respecte sa construction part systématiquement avec 6 points au départ. Après ça, on fait le décompte des points selon l'emplacement des dés. Les dés oranges, on va commencer par scorer les dés oranges. Les dés oranges vont donner des points pour chaque dé qui est adjacent. Exemple, si j'ai un dé adjacent à mon orange ici, il va me donner 2 points. Alors qu'ici, si j'ai 3 dés qui sont adjacents à mon dé orange, le dé orange va me donner 6 points. Alors dans l'exemple ici, mon dé orange ici, il est adjacent à celui qui est à côté et lui qui est en bas. Donc il serait adjacent à 2 dés. 2 dés lui donne 4 points. Alors, 4 points de plus pour ce dé orange-là, ce qui m'amène à 10 points. Et on fait la même chose pour l'autre dé orange. Maintenant, après ça, on va scorer les dés verts. Les dés verts, eux, ils vont scorer selon le nombre de dés verts qu'on a dans notre construction. Alors, pour 2 dés verts dans notre construction, 5 points. Pour 5 dés verts dans notre construction, 10 points. Alors, ça vaut beaucoup pour les dés verts. On regarde dans ma construction, moi, je n'aurais que 1. Alors, à ce moment-là, un dé, c'est-à-dire me donnerait 2 points de plus sur le plateau. Alors maintenant, on y va avec les dés noirs. Les dés noirs, eux, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont scorer selon la hauteur où ils sont positionnés dans votre construction. Alors, dans mon exemple à moi, je l'ai mal positionné. Je l'ai positionné au premier étage. Donc, au premier étage, le dé noir vaudrait 2 points. Par contre, au 3e étage, vaudrait 5 points et les étages supérieurs vaudraient 8 points. Donc, il peut être très payant de placer un dé noir plus haut. Et les dés blancs, finalement, eux, vont scorer le chiffre qui est visible sur la face du haut, peu importe où il se trouve dans la construction. Alors, dans mon exemple ici, les 2 dés blancs, j'en ai un qui avait une face de 6 et l'autre en dessous qui avait une face de 3. Alors, je scorerais 9 points de plus pour mes dés blancs, et ainsi de suite. Alors, c'est comme ça qu'on fait le décompte des points. Chaque joueur va faire la même chose, ce qui va donner un résultat total ici pour les 3 joueurs. Maintenant, à partir de là, le premier joueur va remporter l'or, donc 3 points de victoire. Le deuxième joueur va remporter l'argent, donc 2 points de victoire. Et la 3e position, dans ce cas-ci, obtient pas de points de victoire. Et on regarde s'il y a des accomplissements que les joueurs ont réussi à faire. C'est-à-dire, si un joueur avait décidé de faire une tour, donc une bâtisse avec 5 dés de hauteur, il aurait pu aller chercher 2 points de plus. Ici, le joueur, s'il a 4 dés de la même valeur dans sa construction, ça vaudrait 2 points. Donc, les valeurs sur le dessus du dé. Maintenant ici, si le joueur a obtenu avec ses 6 dés
sur la face du dessus de 1 à 6, il irait chercher encore là 2 points de plus. Et ici, si le joueur a obtenu 5 dés de la même couleur dans sa construction, il irait chercher 2 points de plus. Alors, on fait le même processus 3 fois, donc 3 rondes. Et après les 3 rondes, c'est là qu'on va scorer tous les points de victoire qu'on a accumulés dans les rondes précédentes. Ici. Et celui qui a le plus de points de victoire gagne la partie. Je reviens à ces dés-là. Avant de finir, j'avais oublié, si jamais il y avait une égalité entre 2 joueurs, donc le jaune et le vert sont égales pour leur construction, on va vérifier la première couleur ici qui est vert et le joueur qui a le plus de dés verts dans sa construction va remporter le bris d'égalité. Et si c'est encore égal, après ça, on va passer au nombre de dés blancs. Et c'est comme ça qu'on joue à Blueprints. Alors, allons voir mon appréciation. Et mon appréciation finale du jeu Blueprints de Yves Tourigny. Un petit jeu de dés dans une petite boîte. Alors, justement, côté matériel, côté composante, on a des dés qui sont de qualité. On a des cartes de qualité. Tiens, un autre 6. On a des cartes aussi de qualité. On a un design qui vient aider les joueurs. Donc, le design en arrière des paravents et sur les cartes. Il n'y a pas de confusion. C'est très bien illustré. On sait où est-ce qu'on s'en va. Et puis, comme je disais, tout ça dans une petite boîte. Alors, très réussi au niveau composante. Au niveau thématique, où on est des architectes qui utilisent différents matériaux de construction pour construire de beaux gratte-ciels, ça, tu peux prendre ça puis le jeter par la fenêtre. Parce qu'il n'y en a pas de thème dans ce jeu-là. Et c'est correct parce que c'est un jeu purement abstrait. Alors, je me suis jamais senti dans le jeu un moment où j'étais un architecte qui utilisait du verre puis de la pierre pour construire vraiment un beau bâtiment. Non. On est des joueurs qui choisissent des dés puis qui les placent à différents endroits pour faire des points. Puis c'est tout. Puis c'est bien correct comme ça. Parce que le jeu, c'est un jeu abstrait et il est simple. Il n'est pas complexe puis il se joue rapidement. La seule complexité que je peux voir dans ce jeu-là, c'est pour les gens qui ont peut-être la difficulté avec l'analyse visuo-spatiale. C'est-à-dire de regarder les dés qui sont disponibles dans le centre de la table puis se faire une image de où c'est que je vais les placer là, pour faire le plus de points, tout ça. Ça, je me suis aperçu que certaines personnes, c'est moins facile que d'autres. Mais à la base, c'est un jeu qui est très facile. Alors, Blueprint, pour moi, est un bon jeu abstrait dans la catégorie des fillers. C'est-à-dire un jeu qui, à la fin d'une grosse soirée de jeu, il reste 15-20 minutes, Blueprint. Entre 2 gros jeux, on veut changer les idées, Blueprint. Alors pour ça, pour un jeu abstrait, un jeu filler, un jeu qui joue très rapidement, je lui donne un gros thumbs up. Je vais préférer par contre le jouer à 3 ou à 4. Parce qu'à 2, il y a peut-être des petites règles là, qui changent, qui vont amener plus à une confrontation avec les autres joueurs qui n'est pas nécessaire dans ce jeu-là. Donc à 3 et à 4, pour moi, c'est le sweet spot de Blueprints de Yves Tourigny. Alors j'espère que vous avez apprécié la critique. En attendant une autre vidéo, amusez-vous.